Salut à tous et à toutes les gars, comment allez-vous? En tout cas moi je vais très bien. Les gars vous êtes juste des dingos. Les gars vous êtes des dingos. Au moins de 24 heures on a fait plus de 1000 vues. Les gars c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Et si ce concept vous plaît, dites-moi en commentaire et on en refera les gars. En tout cas les gars, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu amour. Douga, tu vois Douga là, il a chaud au cœur. Voilà les gars, je pense que tout le monde aime les animés de romance les gars. Et c'est pour ça que je me tenais de vous présenter un animé de romance aujourd'hui. Et surtout de me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente certains animés. Donc mettez-moi le nom en commentaire, je vous présenterai les gars. Et c'est parti pour 5 animés de romance. Shin-Shin-So. Natsuo Fuji est amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à Gokuon avec ses camarades de classe où il rencontre une fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation, Rui l'invite à venir chez elle pour une raison bien précise. Ah là 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 là, quel coquin celui-là. Et bah comme vous l'avez deviné, c'est d'avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'il y ait aucun sentiment amoureux derrière l'acte, Natsuo accepte avec hésitation. Et donc les gars, comme vous l'avez compris, la douille est tout simplement que la fille avec qui Rui a couché, et bah c'est tout simplement la sœur de la professeure dont Rui est amoureux. Est-ce que vous voyez le bordel? Domestic no Kanojo, c'est un animé de 12 épisodes de 24 minutes et il a pour thème école, famille et triangle amoureux. Alors là les gars, pour cet animé là, il est juste incroyable et je tenais vraiment à vous présenter. D'ailleurs mon frérot Shiro en a fait une vidéo sur sa chaîne, le lien sera en description si vous voulez une présentation beaucoup plus détaillée. En tout cas là tout simplement ce qui m'a plu c'est complètement tout. Que ce soit l'intrigue, l'animation, les personnages, le développement, tout est juste incroyable. Et surtout les gars, l'intrigue de ces triangles amoureux, donc le mec il est amoureux de sa prof, et en même temps la prof c'est la sœur de la fille auquel la fille est amoureuse de lui, bref c'est le bordel. Mais vous l'avez compris, cet amour impossible est très bien retranscrit dans cet animé. Donc là soyez prêts à passer par toutes les émotions et à vous attacher très fortement aux personnages. Donc je vous conseille vraiment cet animé pour l'intrigue, pour l'histoire et pour les personnages, pour tous les gars, car pour moi ça ne fait aucun doute, il fait partie des meilleurs animés de romance que j'ai vu. Encore une fois je vais pas trop vous en dire car celui-là il est vraiment assez exceptionnel et j'ai pas envie de vous enlever ce plaisir de découverte, donc je te conseille juste de foncer les yeux fermés. L'été, la saison des amours est arrivée. Mais trouver une petite amie pour Ashiba Junshi, un jeune lycéen, pour l'aider, ses amis vont alors le forcer à se confesser à Yame Yukana, qui est tout simplement une gyaru. Si vous ne savez pas ce que c'est une gyaru, en fait une gyaru c'est tout simplement une mode vestimentaire japonaise affectant particulièrement les jeunes filles et les jeunes femmes urbaines. Merci Google Traduction. Donc on continue. Toutefois, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Car aussi improbable que cela puisse paraître, Yukana accepte de sortir avec lui. C'est un animé qui possède 10 épisodes de 23 minutes et il a pour thème romance, ecchi et comédie. Ce que j'ai aimé de cet animé, c'est plus l'atmosphère. Pour vous faire court, le fait que le personnage principal ne s'attend pas du tout à sortir avec elle. En gros, il lui demande juste, bon, tu restes avec moi, mais au final, il s'attendait à une réponse négative. Et qu'en fait, la fille dise oui, les gars, c'est juste incroyable. Sachez aussi que cet animé-là, vous allez retrouver des moments pas gênants, mais si, gênant et drôle à la fois. En gros, de des situations réelles, mais où le gars réagit complètement à côté de la plaque. Et c'est ce côté comique là que j'aime bien de l'animé. Et franchement, je vous le conseille. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi une très bonne animation. Comme vous savez, pour l'histoire, bon, il n'y a pas vraiment de grosse intrigue. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas dans un animé où les personnages principaux sont vides et sans intérêt. Là, vous allez vous taper des barres et en plus, vous allez kiffer. L'histoire prend place en été, encore une fois, durant la deuxième année du lycée des personnages principaux, Kamita Shuichi, un jeune lycéen qui a peur de grandir. Un jour, sa prof principale le convoque pour parler de ses plans de carrière et d'avenir. En chemin, Shuichi va rencontrer différentes femmes qui vont le mener vers un futur inconnu. C'est un animé de 12 épisodes de 24 minutes et il a pour thème comédie, romance et school life. Je vais pas beaucoup m'attarder sur cet animé car je pense que vous le connaissez très probablement. Mais en tout cas moi les gars, ce qui m'a plu de cet animé, c'est tout simplement la découverte des personnages féminins. Oula, calmos les gars, je parle pas de... Vous m'avez compris hein. Bizarre, Nicolas. Mais plutôt les personnalités, les différentes personnalités qu'il rencontre. Et ça reflète clairement dans la vie réelle les gars. Donc si vous aimez de la romance avec un petit côté réel. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vais laisser à mon poteau Nezerka vous présenter les deux autres animés. En tout cas Nezerka c'est un youtubeur qui vient de débuter. Il fait du très lourd, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Donc frérot, je te laisse le relais. Eh bien, salut tout le monde, moi c'est Nezarka, youtubeur animé de 334 abonnés et admin Discord de Radio Manga. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la radio, ainsi que tous nos réseaux sociaux qui seront dans la description. Je remercie mon frère Dogan de m'avoir invité pour faire la vidéo avec lui. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux animés. Let's go!
Donc Witchcraft Works, c'est un animé sorti en 2014 qui dénombre 12 épisodes de 23 minutes et une saison disponible sur Netflix. C'est un animé d'action, d'aventure, de fantasy, de comédie, de romance et c'est un school life. C'est un animé qui nous vient du studio Orange qui nous a pondu Beastar et Black Bullet. Donc l'histoire elle parle de Nakata Kamiya, un mec un peu insociable mais qui vit sa vie tranquillou. Comme dans tout animé de ce type, il y a un truc qui va venir chambouler la vie du perso. En gros, il y a une meuf hyper populaire qui s'appelle Ayaka Kagari qui depuis 2 mois rejoint son lycée. Elle est assise à côté de Takamiya, elle emprunte le même chemin que lui pour rentrer chez elle. Tout le monde la suit et du coup Takamiya se fait bousculer, tabasser, bref, la totale, tout ça parce qu'il gêne. Un jour Takamiya en se baladant dans le lycée se retrouve à se faire attaquer par une sorcière. Kagari intervient, révèle sa véritable identité et son véritable objectif. En fait, c'est une sorcière qui veut protéger Takamiya. Par la suite, ils auront plein de péripéties. Je vous conseille vraiment cet animé, il est vraiment insane. L'histoire, elle est super bien ficelée, les personnages et leurs sentiments sont bien construits, le chara-design est cool, les combats sont épiques, on s'ennuie pas en le regardant, on retrouve un peu de comédie, il y a du suspense, on s'attache aux personnages, l'opening et les endings sont tous les deux bien travaillés, bref, cet animé est super cool et je vous conseille de le regarder. On enchaîne donc avec Gamers, un animé sorti en 2017 qui nous vient du studio Pinejam. Donc c'est un animé de romance, de comédie, c'est un school life. Il comporte une saison de 12 épisodes de 23 minutes qui sont disponibles sur Crunchyroll. Donc Gamers, ça parle d'un mec qui s'appelle Keita Amano qui vit que pour les jeux vidéo et qui a vraiment zéro vie sociale. Un jour il rencontre la meuf la plus populaire de son lycée qui s'appelle Karen Tendo dans un magasin de jeux vidéo. Elle lui proposera de rejoindre son club de jeux vidéo qui a pour but d'améliorer le niveau des joueurs et de gagner. Mais Amano refusera et c'est là que partira l'histoire. Il va arriver un tas de choses à Amano et on va voir son évolution petit à petit. Je vous conseille grave cet animé, il est assez drôle à regarder, la construction des liens entre les personnages est assez spéciale et c'est d'ailleurs ça qui le rend parfois drôle. Vous aurez au moins un petit sourire à chaque épisode. On retrouve aussi beaucoup de clins d'œil sur le monde du jeu vidéo et ça c'est cool. L'opening et les énigmes sont tout aussi bien travaillés que l'œuvre et même dans ceux-ci on peut retrouver des clins d'œil à des jeux vidéo. Bref, je pense que cet animé est fait pour que tout le monde l'apprécie, donc foncez le voir. Et voilà, c'est fini pour ma partie, je laisse le frérot Doga continuer sa vidéo, merci de m'avoir invité, ma chaîne sera en description, donc foncez voir ce que je fais, et je vous fais de gros bisous. Donc voilà les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Checkez la description parce qu'il y aura tous les animés et le site en question, donc si vous voulez voir ces animés là, Doga vous régale. Moi je vous dis à très bientôt, sayonara.